Et la canicule ne concerne pas que les agriculteurs. Sur de nombreuses maisons en France, des fissures apparaissent, conséquence de ces épisodes de canicule et de sécheresse à répétition. Comment y faire face? On en parle avec Jean-Luc Géret, président de CatNat de la vallée de Lys, association d'aide aux sinistrés de la sécheresse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Luc Géret. Oui, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, est-ce qu'on connaît l'ampleur de ce phénomène en France? Est-ce qu'on a une idée du nombre de maisons qui sont victimes de ces fissures dues aux fortes chaleurs, à la sécheresse? Alors, c'est très variable, je dirais, selon les secteurs. Ouais. Par exemple, prenons l'année 2023. Dans la région du Nord, nous sommes situés en Hauts-de-France. Nous ne sommes pratiquement pas concernés cette année. Je n'ai pas eu d'écho d'habitations qui étaient fragilisées par le phénomène de sécheresse. Alors que les années précédentes, 2022, 2020... et antérieurement, il y avait beaucoup de demandes qui venaient des sinistrés. Donc cette année, par exemple, nous ne sommes pas comme nous avons entendu il y a quelques instants cet agriculteur de la Drôme, nous ne sommes pas dans une situation réelle de canicule. Parce que c'est très localisé, ça dépend aussi des zones, des régions, des départements, vous le disiez. Oui. Alors ça dépend de la météo. Et je dirais la météo de cette année est particulièrement favorable dans la région du Nord, malheureusement. Nous avons eu un mois de juin très sec. Par contre, juillet a été très pluvieux. Et bon, on a depuis 2-3 jours ici une température qui tourne aux environs de 29-30 degrés, ce qui n'est pas, etc. Ce qui me permet de rebondir sur un autre sujet, il ne faudrait pas qu'il y ait confusion entre la notion de canicule et de sécheresse. Exactement. Ce sont deux phénomènes différents. C'est important effectivement de le préciser, d'autant plus que quand on parle de ces fissures, on parle avant tout de la sécheresse. C'est ça qui va favoriser ce fameux phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. C'est ça en gros qui est en cause finalement dans ces fissures, expliquez-nous. Exactement. Alors il y a plusieurs conditions, je dirais, qui sont indispensables. D'abord, je dirais, il faut un sous-sol d'un niveau d'argile avec une intensité importante, un aléa, disons, assez important, permettant le retrait-gonflement. Alors le retrait, on appelle ça d'ailleurs le RGA. RGA, retrait-gonflement des argiles. C'est le principe de l'éponge. En période de sécheresse, vous avez l'argile qui se rétracte et qui peut diminuer de volume, je dirais, globalement de 40% à peu près. Et vous avez en période de regonflement, en période de l'hiver notamment, ou à l'automne, vous avez la période des pluies qui démarre début octobre et vous avez un regonflement. Donc vous avez ce phénomène retrait-gonflement des argiles. Oui, alors effectivement, voilà, on comprend bien ce phénomène-là que vous nous décrivez. On a l'Assemblée nationale qui a adopté en première lecture un texte en avril dernier visant à mieux indemniser les victimes justement de ces fissures qu'on peut avoir liées à la sécheresse. Vous-même, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs là qui vous écoutent, certains qui peuvent être concernés par cette question des fissures sur leur maison? Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire si on en découvre sur sa maison? Alors, d'abord, première chose, ça va surprendre beaucoup d'auditeurs, ne pas informer dans un premier temps la compagnie d'assurance. Ah oui? Alors, oui. Et pourquoi? À partir du moment où vous informez, imaginons aujourd'hui, nous sommes le 21 août, on découvre une fissure sur son habitation. On informe l'assureur. Si l'année 2023 n'est pas reconnue catastrophe naturelle, l'assureur aura beau jeu en 2024, lorsque la décision sera prise, de dire mais désolé, ça ne concerne pas une catastrophe naturelle. Et si en 2025-2026, il y a une période de sécheresse encore plus importante, le fait générateur des dommages se raccrochera à l'année 2023. Et non pas à l'année 2025-2026. C'est un piège dans lequel beaucoup d'assurés sont tombés dans les années précédentes en déclarant trop rapidement. Alors ce qu'il faut faire, d'abord, c'est faire une démarche auprès de la mairie, et la mairie est tenue à une confidentialité, en demandant de faire une démarche elle-même auprès de la préfecture pour la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle de la commune. Ça, c'est un premier point. Deuxième point,
se rapprocher de voisins, se rapprocher d'une association locale, pas une association, je dirais, de trop grande importance, mais une association très proche, de façon à regarder ensemble les moyens qu'il faut faire et qu'il faut mettre en œuvre et se rapprocher de son député. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui est important de faire. Ça, c'est la démarche que vous conseillez. Ça, c'est la procédure. Ouais. Deuxième démarche, qui est une démarche, je dirais, d'enquêteur de Sherlock Holmes. Et ce que je conseille, moi, à tous les sinistrés qui sont situés dans la zone autour de Tourcoing, Vallée de la Lys, Le Ferrin, etc., c'est d'abord, dès que vous constatez une fissure, je dirais d'abord ne pas s'affoler, ne pas paniquer. Ça, c'est la pire des choses. Mais ça, on a compris. Deuxième point, vérifier quelques points techniques. Premier point technique, regardez si on a à côté de chez soi des arbres, je dirais de haute tige, donc plus de 5 à 10 mètres de haut, situés à moins de 10 mètres des fondations. Pourquoi? Parce que je dirais les racines en période de sécheresse, je parle pas de canicule, mais bien de sécheresse. On va conclure rapidement là-dessus. Voilà. Mais je dirais les racines vont se mettre en mode survie et vont essayer, je dirais, de se mettre en dessous des fondations. Donc accélération. Deuxième précaution à prendre. Donc une fois que vous avez constaté, moi je conseille. Tant pis. Pourtant, je dirais. J'aime bien la végétation. Je dis, n'hésitez pas. Il vaut mieux couper une main qu'un bras. Je dirais, couper les arbres. Faites couper les arbres, je dirais, cet automne, etc. Deuxième point. Et il y a des essences qui sont extrêmement on va conclure rapidement, cher Jean-Luc Géret. Allez-y. Ce sont les peupliers, les bouleaux, etc. Voilà. D'accord. Oui, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on a des auditeurs qui nous appellent aussi au 0826 300 300 pour réagir à l'actualité, même si c'était effectivement important d'avoir tous ces conseils. Merci beaucoup, Jean-Luc Géret, président, je rappelle, de Catastrophes naturelles de la Vallée de Lys, association d'aide aux sinistrés de la sécheresse des Hauts-de-France. Merci à vous et bonne journée.